Bienvenue sur Contes et légendes. Abonnez-vous pour encore plus de belles histoires pour vos petits. Chaque semaine, de nouvelles aventures pour émerveiller vos enfants. Dans un petit village niché au cœur de la campagne française, il y avait un jardin merveilleux où les fleurs chantaient et les arbres racontaient des histoires. C'était le lieu préféré de Léa, une fillette de 4 ans, curieuse et toujours prête à découvrir de nouvelles aventures. Elle portait souvent une salopette rouge et un chapeau jaune qui la protégeait du soleil. Léa vivait avec sa grand-mère, Mamie Jeanne, une dame sage et gentille qui connaissait tous les secrets du jardin. Mamie Jeanne aimait raconter des histoires sur les animaux et les plantes qui vivaient dans le jardin, et Léa écoutait avec émerveillement. Un jour, alors que le soleil brillait haut dans le ciel, Léa décida de partir à l'aventure dans le jardin. Elle emporta avec elle son sac à dos rempli de quelques provisions, dont des biscuits préparés par Mamie Jeanne et un carnet de dessins pour croquer tout ce qu'elle pourrait découvrir. Mais aujourd'hui, le jardin semblait plus mystérieux que jamais. Les fleurs semblaient chuchoter entre elles, et Léa entendait même des rires qui semblaient provenir de nulle part. Curieuse, elle s'approcha d'un grand chêne, un arbre majestueux qui trônait au milieu du jardin. C'est alors qu'elle aperçut un écureuil espiègle qui lui fit signe de le suivre. L'aventure de Léa ne faisait que commencer. Alors que Léa suivait l'écureuil espiègle à travers le jardin, elle remarqua un sentier qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le chemin était bordé de fleurs aux couleurs éclatantes et de champignons qui luisaient doucement sous le soleil. Curieuse, elle s'aventura plus loin, son cœur battant d'excitation. L'écureuil sautillait devant elle, se retournant de temps en temps pour s'assurer que Léa le suivait. Ils traversèrent un petit pont de bois au-dessus d'un ruisseau cristallin où des poissons aux écailles brillantes nageaient en harmonie. Léa n'avait jamais vu un endroit aussi magique. Soudain, un bruissement attira son attention. Dans un buisson près du chemin, elle aperçut une petite créature qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était un petit être lumineux, semblable à une fée, avec des ailes scintillantes et un sourire espiègle. La fée fit un signe amical à Léa, l'invitant à s'approcher. « Bonjour Léa !» s'exclama la fée d'une voix douce et mélodieuse. « Je suis Florette, la gardienne de ce jardin magique. Nous avons besoin de ton aide pour sauver notre monde enchanté. » Surprise mais intriguée, Léa écouta attentivement ce que Florette avait à dire. Le jardin magique était en danger, menacé par une ombre mystérieuse qui volait la couleur et la joie des lieux. Léa, avec son courage et sa curiosité, était peut-être la seule à pouvoir les aider. L'aventure de Léa venait de prendre un tournant inattendu et palpitant. Léa, émerveillée par les révélations de Florette, sentit une montée de courage et d'excitation. Elle se tourna vers la petite fée et dit avec détermination: « Je vais t'aider, Florette. Ensemble, nous sauverons le jardin magique. » Florette, ravie de l'enthousiasme de Léa, agita ses ailes scintillantes et fit apparaître une petite carte du jardin. « Voici notre plan, » expliqua-t-elle. « Nous devons trouver les 3 pierres de lumière cachées dans le jardin. Elles nous aideront à repousser l'ombre maléfique. » Léa hocha la tête avec assurance. Elle glissa la carte dans son sac à dos et jeta un dernier regard vers l'endroit où Mamie Jeanne était assise, près du grand chêne, sachant qu'elle devait continuer seule cette mission importante. « Allons-y, Florette !» s'exclama Léa, pleine d'énergie. L'écureuil espiègle sauta sur son épaule, prêt à les accompagner dans cette aventure. Ensemble, ils s'engagèrent sur le sentier mystérieux, guidés par la carte magique. Le jardin semblait les encourager, les fleurs chantaient une mélodie joyeuse et les arbres murmuraient des mots d'encouragement. Léa sentit son cœur se remplir d'une chaleur rassurante, sûre qu'elle était sur le bon chemin. La première pierre de lumière se trouvait près de l'étang aux nénuphars, où les grenouilles chantaient sous la lueur de la lune. Léa et ses nouveaux amis se dirigeaient vers cet endroit magique, prêts à relever le défi qui les attendait. Léa, Florette et l'écureuil espiègle avancèrent prudemment vers l'étang aux nénuphars, leur premier objectif dans cette aventure magique.
L'étang était caché derrière une haie de roses parfumées. Et au-dessus de l'eau, la lune se reflétait en créant une ambiance féerique. En arrivant à l'étang, Léa fut émerveillée par la beauté du lieu. Les nénuphars semblaient danser doucement au rythme de la brise et des lucioles illuminaient la surface de l'eau d'une douce lueur dorée. Fleurette battit des ailes avec excitation. « La première pierre de lumière se trouve ici », annonça-t-elle joyeusement. L'écureuil, toujours curieux, sautilla jusqu'au bord de l'étang et fit signe à Léa de le suivre. Léa s'accroupit pour mieux voir et aperçut quelque chose briller entre les feuilles de nénuphar. Avec précaution, elle tendit la main et découvrit une petite pierre qui émettait une lumière douce et apaisante. « Bravo, Léa !» s'exclama Fleurette, volant autour d'elle avec enthousiasme. « C'est la première pierre de lumière. Il nous reste 2 autres à trouver. » Soudain, un léger mouvement attira leur attention. Une grenouille, assise sur un nénuphar, les regardait avec des yeux malicieux. « Attention aux ombres, petites aventurières !» avertit la grenouille d'une voix grave mais amicale. « Elles rôdent parfois ici. » Léa hocha la tête, reconnaissante du conseil. Elle serra la pierre de lumière dans sa main, déterminée à protéger le jardin et ses nouveaux amis. Le groupe se prépara à continuer leur quête, plus unis que jamais. Après avoir quitté l'étang, Léa, Fleurette et l'écureuil poursuivirent leur chemin à travers le jardin enchanté. La lumière de la pierre que tenait Léa illuminait leur sentier, révélant les couleurs vives des fleurs nocturnes et des champignons phosphorescents qui bordaient le chemin. Soudain, un doux miaulement attira leur attention. Derrière un buisson de framboisiers, un petit chaton à la fourrure d'argent les observait avec curiosité. Ses yeux grands et lumineux reflétaient la lueur de la pierre magique dans les mains de Léa. « Oh, regardez, un chaton !» s'exclama Léa avec enthousiasme. Elle s'approcha doucement, tendant la main pour caresser le petit être timide. Le chaton, hésitant d'abord, s'avança finalement vers Léa et se frotta contre sa jambe. Fleurette sourit et dit « Il semble que tu as trouvé un nouvel ami, Léa. Il doit être un habitant magique de ce jardin. Peut-être peut-il nous aider dans notre quête ?» Le chaton miaula joyeusement, comme pour confirmer les paroles de Fleurette. « Je pense que je vais l'appeler Sparkle », déclara Léa, à cause de ses yeux pétillants. Avec Sparkle à leur côté, le groupe se sentit encore plus confiant. Le petit chaton gambadait autour d'eux, menant le chemin avec agilité, prêt à les guider à travers les merveilles cachées du jardin magique. Avec Sparkle, le chaton nouvellement adopté dans leur équipe, Léa, Fleurette et l'écureuil continuèrent leur aventure magique. Le chemin les mena vers une clairière éclairée par la lune, où un ancien puzzle en pierre attendait, posé sur un grand rocher. « Regardez !» s'exclama Fleurette, pointant vers les symboles gravés sur la surface. « C'est un puzzle magique qui garde la 2e pierre de lumière. Nous devons le résoudre pour continuer. » Les symboles étaient des énigmes, chaque pièce portant un dessin mystique, une lune, un soleil, des étoiles et des nuages. Léa toucha la pierre, et à son contact, les pièces commencèrent à briller faiblement. « Je crois que nous devons aligner les symboles selon les phases de la lune, » dit-elle avec enthousiasme. Avec l'aide de ses amis, Léa réfléchit à la meilleure façon de tourner les pièces. Sparkle sautilla autour du rocher, miaulant chaque fois qu'une pièce était correctement placée. Peu à peu, l'image commença à prendre forme et la pierre sous leurs pieds vibra légèrement, signe qu'ils étaient sur la bonne voie. Après plusieurs tentatives, un clic retentit et une section du rocher s'écarta, révélant la 2e pierre de lumière, brillant d'une éclatante lumière bleue. « Nous l'avons fait !» cria Léa, en se réjouissant avec ses amis. Triomphants, ils récupérèrent la pierre, prêts à affronter le prochain défi de leur quête magique. Armés de la 2e pierre de lumière, Léa, Fleurette, Sparkle le chaton et l'écureuil continuèrent leur périple à travers le jardin enchanté. Alors que la lune atteignait son zénith, un chemin caché
s'ouvrit devant eux, bordée de hautes herbes qui scintillaient sous la lumière des étoiles. Le sentier les mena vers une zone secrète du jardin que même Florette n'avait jamais explorée. « C'est la vallée des Lucioles », murmura-t-elle, émerveillée par la beauté du lieu. La vallée était tapissée d'une herbe douce qui luisait faiblement et des milliers de lucioles dansaient dans l'air, illuminant le paysage d'une lueur dorée. Au centre de la vallée, un grand chêne se dressait fièrement, ses branches s'étendant largement au-dessus de leur tête. Sous l'arbre, un cercle de pierres anciennes était disposé et au milieu du cercle, une fontaine de lumière jaillissait du sol, projetant des éclats de lumière colorés dans toutes les directions. C'est ici que la dernière pierre de lumière doit être cachée, conclut Florette, ses yeux remplis de détermination. Léa s'approcha du cercle de pierre, sentant une énergie puissante émaner de la fontaine. Encouragée par ses amis, elle posa les 2 pierres de lumière qu'ils avaient déjà récupérées sur les marques correspondantes autour de la fontaine. Instantanément, la lumière s'intensifia, suggérant que l'union des pierres dévoilerait bientôt leur dernier secret. Après avoir traversé la vallée des Lucioles, Léa, Florette, Sparkle et l'écureuil poursuivirent leur aventure dans le jardin enchanté. Tandis qu'ils progressaient, Léa réfléchissait aux défis qu'ils avaient surmontés ensemble et aux leçons qu'elle avait apprises. Soudain, le groupe arriva à une clairière où le vent soufflait doucement à travers les arbres. L'air était rempli de murmures apaisants et Léa ressentit une paix intérieure l'envahir. Elle s'arrêta un moment pour écouter attentivement. Les arbres semblaient raconter une histoire et Léa comprit que chaque aventure comportait des leçons précieuses à apprendre. Parfois, les réponses se trouvent en nous-mêmes, chuchota Florette, observant Léa d'un regard bienveillant. Tu as montré tant de courage et de persévérance, Léa. Ces qualités t'accompagneront toujours. Léa se remémora les moments où elle avait douté d'elle-même, mais aussi ceux où elle avait trouvé la force d'avancer grâce à ses amis. Elle comprit que même face à des défis inconnus, la confiance en soi et l'amitié étaient des alliés puissants. Nous avons appris que l'union fait la force, ajouta l'écureuil espiègle en grimpant sur l'épaule de Léa. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Avec un sourire déterminé, Léa serra les pierres de lumière dans ses mains, consciente que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la protection du jardin enchanté. Elle remercia ses amis pour leur soutien, convaincue que les leçons qu'elle avait apprises en chemin seraient toujours avec elle. Après avoir surmonté de nombreux défis et appris des leçons précieuses, Léa et ses amis se mirent en route pour rentrer chez Mamie Jeanne. Florette, la fée, volait devant eux, illuminant le chemin de sa douce lumière. La forêt, autrefois menacée, était maintenant paisible et remplie d'une nouvelle énergie. « Je suis tellement heureuse que nous ayons pu sauver le jardin magique », dit Léa en serrant les pierres de lumière dans ses mains. « Mamie Jeanne sera si fière de nous. » Sparkle, le chaton argenté, se frotta contre les jambes de Léa, ronronnant de contentement, tandis que l'écureuil espiègle gambadait joyeusement autour d'eux. « Nous avons fait un excellent travail ensemble », ajouta Florette avec un sourire radieux. « Mais le plus important, c'est que nous avons tous grandi en cours de route. » Le groupe traversa les derniers sentiers du jardin enchanté, où les fleurs s'inclinaient pour les saluer et les arbres murmuraient des mots de remerciement. Bientôt, la maisonnette de Mamie Jeanne apparut à l'horizon, nichée entre les arbres. Léa courut vers la porte, son cœur battant d'excitation. Elle ouvrit la porte avec un sourire éclatant. « Mamie Jeanne, nous sommes de retour. » Mamie Jeanne, assise près du feu, leva les yeux et ouvrit les bras pour accueillir Léa. « Mon trésor, tu es rentrée saine et sauve. Raconte-moi tout ce qui s'est passé. » Léa, entourée de ses amis, se mit à raconter son incroyable aventure, le cœur rempli de bonheur et de fierté. Elle savait que, grâce à leur courage et à leur amitié, ils avaient accompli quelque chose de vraiment magique. La forêt est sauvée et Léa s'est fait de nouveaux amis. Pour ne rien manquer des prochaines aventures,
demande à maman ou papa de s'abonner et de cliquer sur la cloche magique.